Minova n'est qu'un lieu de refuge précaire parmi des dizaines d'autres où des civils tentent de se mettre à l'abri de la guerre. La recrudescence soudaine des violences a en effet forcé plusieurs milliers de familles à fuir les régions rurales pour venir se réfugier dans cette localité commerçante située en bord de lac. Le camp où vivent ces familles est surpeuplé, désorganisé. Le choléra et la malnutrition y sont monnaie courante. Sans rien à manger, les populations déplacées, dont les villages ne sont pas loin, tentent d'y retourner chaque jour pour cultiver leurs champs. Mais les affrontements font rage dans les collines aux alentours de la ville et ces populations sont vulnérables, elles ne se déplacent qu'en groupe. Il y a 8 mois, Bashibola Muvunga a fui sa ferme pour se réfugier à Minova, à 1 heure de marche à peine, lorsque les rebelles ont rendu visite à son frère. Alikuwa anakula niko munyumba bakamuita nje balikuwa banaume basita bakamuita nje akasema mnanitia nini saa hii nje bakasema usiogope mzehe tunataka kuuliza neno moya wewe ukuye tu basi saa hii njo banauaka mtu sali sikiaka vile akatoka mnyumba akacha chakula akatoka nje sali fikaka tu hapa kwenye tuna muzika hapa bakampiga risasi ya mlisikio akahanguka chini akakufa. Njoo sasa tukakimbia sie wote tukaenda Minova. Wajirani huku kote kwa hivi vilima hapa hakuna watu na pale hakuna watu na hapa hakuna watu na hapa hakuna watu. Sie wote sasa tukaenda Minova. Sasa tulionaka wale wanaume 2 wamekufa, ale tukakimbia na wameviole ule mama na bamsika wake bawili. Bashibola essaye aujourd'hui de retourner chaque jour cultiver ses champs, mais le trajet est risqué. Nyumba yangu ile kule njoo ile kule chini siwezi enda hako juu ni mbali sana. Kuko hatari kule siwezi enda hako. Nasikia huzuni sababu niko nalala mnyumba ya watu na japo nyumba yangu iko pale lakini tunaogopa kwenda mjuu ya babandi wenyewe wako bana. Yesu Mungu. Mungu we. Mungu we. Bandugu wapenzi we. Mimi nakufa. Cécile Nyanzira a été blessée alors qu'elle se rendait à pied jusqu'à son champ, espérant pouvoir récolter ses fruits et légumes. Elle a été prise entre 2 feux au cours d'un affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles. Son mari l'a transportée jusqu'à l'unique hôpital de Minova. Mais à l'hôpital, le personnel est en nombre insuffisant et seuls les équipements et médicaments les plus basiques sont disponibles. Avec seulement 30 lits, l'établissement lutte pour répondre aux besoins de plus de 150 000 habitants. Pour moi, j'estime que comme nous sommes beaucoup plus proches de la zone de guerre et que ces cas nous arrivent ici fréquemment, par exemple cette dame, le temps qu'elle a pris pour quitter là où elle a été fusillée jusqu'ici, déjà la plaie s'est infectée. Sûrement, il y aura des conséquences par rapport à ça. C'est comme ça que moi j'aurais souhaité qu'on puisse équiper notre hôpital. Parce qu'on puisse équiper l'hôpital avec une ambulance et avec des matériels pouvant prendre en charge des cas comme ça. Incapable de soigner la jambe de Cécile, le docteur Tarsis a demandé de l'aide pour la faire transférer vers un hôpital mieux équipé. Le camp a été construit spontanément et les distributions alimentaires y sont irrégulières. Dès lors, le principal problème des déplacés est de savoir de quoi sera fait leur prochain repas. Les 600 enfants du camp sont particulièrement vulnérables. Chamar Chamalieroa travaille pour les Nations Unies à Minova. Aujourd'hui, il a convoqué une réunion avec certains membres de la communauté pour évaluer les problèmes auxquels les populations déplacées se trouvent confrontées. Claude. Mimi ni mkimbizi kutoka Ngungu. Wakati guvernema ilikuwa kule kwetu, wakati walitokaka basudara wakunda wakaingia pale, tukekimbia. Wakati mimi nilikimbiaka, nilikuwa pamoja na mwanamke, nilikuwa na watoto 3. Wakati tulifika munjia, basudara wakunda wakinikamata. Mimi mwanamke na watoto siwe kwenye waliendaka. Sasa wakati nilifika kule kwa Rwankunda nikebatoroka. Nikikuya nikefikia hapo. Nani mwingine ataongeza? Tunaikaa tunavumilia siku kidogo, hii masiku njara inazidi kuwa mrefu.
Tunaweza kuwa tunatuma wamama wanaingia mu mashamba kutafutisha makazi, kumbe bako na babwana kule wanawakamata kule, wanawatia makamba, wengine wanawaviole. Tunafika pale sawa, huyo mama juzi hapa tunaenda mtosha mbili kilimo, tumkuta pale kabisa, tukauzika sana. Il y a eu 8 pendaisons à Minova entre avril et mai de cette année. Les victimes sont attirées dans les champs par la promesse d'un travail, mais sont alors attaquées par des gangs. Ceux-ci vendent ensuite la corde utilisée, qui servira à pratiquer la magie noire. Magdalene Nyabagourizira a survécu à l'une de ces agressions. Elle a été emmenée à l'hôpital par son mari. Basi nilimaze siku mbili kumtafuta, niko na makosa, nikiwaza kama alishakufa tu. Na siku hiyo kwenye alikuja akadwa bachunga mbuzi nje wenyewe kwa tuita kwa mwingine. Watoto wasikia mabaya, watoto wako kwa mwingine wanatawanyika, na mimi niko hapa sina namna ya kutafuta chakula, na mimi ni mgonjwa hapa, niko na huzuni sana. Ninahuzunika sana. Vita ilikuwa kwetu. Tukiona kusema tuwakie pale, tukaona ni mabaya sana, ni tutakufa. Hatukuwa kama tutafika hapa sasa tutalipata tena. Ndio kwenye nakimbilia, ni wazaka kama napona. Kumbe wapi. La violence contre les femmes est un phénomène caractéristique de la guerre au Congo. Wagekuya walikuya siku ya 4 tena wakadipia kioski yote wakaibomoa, wakemaliza madendo wagekamata, mambuzi wagekamata. Mimi naona sasa wanakuya wanaanza kunikamata tena. Wakati walianza nikamata njoo tukegombana. Soda nikemkata lipua, nikemkata na kidole. Mwenzake njoo alinitokea nyuma akanipiga na kiuno ya bunduki mgongo. Njoo wakaniponda ponda sasa wakaniregeza. Wakati walimalizaga niregeza wakanifunga mkono, wakifunga ingine, wakifunga na mgulu. Njoo wakanibaka tena watu 5. Sasa walimalizaga nibaka, bwana yangu agekimbia vile akaenda. Mpaka hivi na bwana siwe kwenye iko niko mimi nasimamia tu watoto vile mimi peke. Kwa maisha yangu hivi maisha ni ya Mungu. Umwe kufa njoo niliona kanjwa hivi. Itatoka wapi? Ya mzuri itatoka wapi? Itatoka kwa Bwana mwenye alishatupilia. Itatoka masumbuko ya watoto wako wanasoma. Itatoka wapi? Twende basi twende kwa mganga wapatie dawa. Niko naambia kama ni wanaume wale wanaume wako wanaweka mabunduki mifuko ni basoda. Cette jeune femme vient juste d'être victime d'un viol collectif commis par des individus armés. Une conseillère l'a conduite au bureau de Chamar pour qu'elle reçoive de l'aide. Il y a des cas terribles qui me parviennent. Donc moi-même je suis obligé d'intervenir parce qu'il n'y a pas beaucoup de partenaires sur le terrain. Vous trouvez des cas, quelqu'un qui vient d'être, une femme qui vient d'être violée. Il y a juste une journée, donc elle a été violée hier. Et on m'amène 3 à 4 cas moi-même ici. Je ne sais pas quoi faire. Je suis le seul gars de Ochak ici. Je ne peux pas quitter parce que ces gens, cette population qui est en train de souffrir, qui est très vulnérable, si je quitte, elle n'aura pas quelqu'un d'autre pour faire un plaidoyer pour elle. Donc je suis obligé d'être là. Je fais des efforts pour amener beaucoup de partenaires à travers les informations que je donne, à travers les besoins que je donne. Et c'est eux qui doivent couvrir les gaps qui sont ici. J'informe régulièrement tous les jours. Voilà la situation que nous avons. Voilà, essayer de venir intervenir. Les employés des ONG font de leur mieux pour aider les déplacés. Mais Minova ne regroupe qu'une seule des centaines de communautés ayant besoin d'aide dans l'est du Congo. Et face à la reprise des affrontements dans la région, les organisations humanitaires sont complètement débordées. En janvier, 2 travailleurs humanitaires ont été attaqués et pris en otage pendant 2 mois avant d'être libérés. Comme dans d'autres régions du pays, l'insécurité est un obstacle au travail des organisations humanitaires.
En attendant, Chamar a envoyé une autre demande urgente de transfert hospitalier pour Cécile. L'état de sa jambe s'aggrave. Le docteur Tarsis est à court d'idées. On ne sait pas. Présentement, nous, on ne peut pas la prendre en charge ici. On n'a pas les équipements appropriés. Il faudra qu'elle soit amenée là où elle puisse être prise en charge correctement. C'est ça le problème. Ça doit se faire très vite. Parce que, étant donné l'état de la plaie, de cette plaie qui se trouve maintenant là, ça doit se faire très vite. Moi, je crois un jour suffit pour qu'elle puisse aller à Goma, pour qu'elle puisse avoir des soins appropriés. Sinon, le pire risque d'arriver. Sinon, elle va crever ici. Bahati Amissi a 17 ans. Lorsqu'il avait 15 ans, les rebelles sont venus dans son école et l'ont enlevé. L'adolescent a passé 1 an dans leur rang en tant qu'enfant soldat. Bahati a fini par s'échapper et retrouver ses parents, mais il y a 8 mois, la famille s'est enfuie à Minova pour échapper précisément à l'armée pour laquelle il avait combattu. Chaque jour, il se rend à pied avec son frère dans les champs aux alentours de Minova pour demander du travail aux fermiers de la région. Si les 2 frères ont la chance de trouver du travail, ils empocheront 60 centimes, à peine assez pour se nourrir pendant une journée. Ya kulima kule hapa hakuna kazi. Ndio hivi huku tumeisha fanya kwa miezi 9 na tumeisha kimbia vita. Sasa maisha ya huku inatutesa sana, tuko naenda tumikiana, kama hatupate kazi tunalala njala, na kama tunapata kazi ndio tunajua kula. Hivi hapa tuko mu mateso mabaya sana. Niko nasumbuka sana juu leo hivi ginji sikupata kazi, ndashinda hivi na ndalala njala. Na jana tena nilipita vile nikalala njala juu ya kukosa kazi. Mai masiku makazi haipatikane, maana ukapata kazi ni par chance. Il y a eu un incendie dans le camp et 15 huttes ont été détruites. Maintenant, les déplacés ont aussi perdu les rares biens qu'ils avaient réussi à emporter de chez eux. Wakati kamoto kalikamata tuko Kivela juu manyumba zinasogeana sana, moti kaanza waka. Manyumba zikelungulwa na manguo, hakuna kitu chochote chenye tulitosha ndani. Na wenye manyumba zao hazikulungula, jirani walikuwa wanabaiba mabashi. Saa hii ona wenye tulibakia navyo wengine vililungulwa na haka. Ona sasa kwenye piga ndani maharagi yenye tulikuwa tunapiga. Sasa hii njoo yenye iliacha tuna kinani na lungula. C'est bien, c'est toi. Bien sûr. C'est un problème. Avec nos déplacés qui sont là-bas à l'hôpital. Entre-temps, le docteur Tarsis est venu voir Chamar. Le transfert de Cécile vers un autre hôpital n'a toujours pas eu lieu. Il s'est écoulé près d'1 semaine depuis que Cécile a été blessée par balle et le temps presse. Un nouvel appel à l'aide doit être lancé. Pour qu'on puisse chercher qui peut venir récupérer ces déplacés, les pauvres déplacés qui sont à l'hôpital en train de souffrir. Alors, je vais essayer au Tchago, voir s'ils peuvent trouver des solutions. Allô Vicky, bonjour papa. On a une petite urgence, le docteur Tarsis voulait bien te parler. Ok. Allô papa Vicky? Oui, j'ai une préoccupation. Hein? À l'hôpital, nous avons une déplacée qui a reçu une balle à la jambe avec plaie ouverte, fracture ouverte de la jambe. Maintenant, il y a déjà longtemps qu'elle a reçu ça, elle a cette fracture. Mais maintenant, nous craignons une septicémie pour elle. C'est comme ça qu'une évacuation était vraiment très urgente. Mais, papa Vicky, lundi c'est loin. Hein? Lundi c'est très loin. Ah. Bon. Une semaine après avoir été étranglée, Magdalene a été autorisée à sortir de l'hôpital pour retourner chez elle, au camp. Niko mkimbizi kwenye ninakimbilia, niko na bahati nimefika kwa mwingine, lakini haniko mzuri.
sisikie mzuri juu ya nini? Juu ningali na shida ya ugonjwa ya vile kutia kamba ya vile. Maki siishi mzuri. Siwezi mpata. Huyu hawezi chuma mboga, si atachuma mboga huyu. Hivi mimi njoo kuchuma mboga na mimi sina nguvu ya kwenda kuchuma mboga juu mwanamke na gonjwa. Hivi si wote tuko wagonjwa. Haiko uzuri, ni uchungu. Vile iko hivi nilikuwa natembea, haiko usalama, ni uchungu. Ni uchungu. Ninama na kusema nitoshe machozi tiririke, mimi nafunga. Ni uchungu. L'aide a fini par arriver. Une voiture est venue chercher Cécile pour l'emmener dans un hôpital situé à 2 heures de route de là pour y être soignée.